Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas à t'abonner. Et cette une cloche, j'arrive jamais à la dire. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me vois, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir mes dernières vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème de nacelle qui saute sur le DJI Mavic Air 2. Un problème que j'ai souvent vu sur les groupes Facebook et qui m'a affecté moi-même. Donc je vous explique tout ce que j'ai fait, où j'en suis dans mes démarches. Et c'est parti, j'en ai parlé sur les groupes. J'avais dit que je voulais faire un retour vidéo sur ce fameux problème. C'était très compliqué parce que ça fait depuis j'ai reçu mon drone le 24 décembre, le nouveau. Et depuis le 24 décembre, le 25, j'ai rencontré ce problème. On est le 29 aujourd'hui, janvier 2021. Et je préfère vous dire d'entrée que j'ai pas trouvé de solution malgré le bon paquet de choses que j'ai fait. Mais c'est pas dit que chez vous, tout ce que j'ai fait ne marche pas. Peut-être que le problème que j'ai moi n'est pas exactement le même pour vos drones. Donc c'est très simple à faire. Je vous conseille de le faire avant de contacter le support de chez DJI. Dans un premier temps, ce que j'ai pu faire, c'est j'ai pris contact avec le support DJI car je vous cache pas que quand j'ai rencontré ce problème, j'étais dégoûté. Je venais de recevoir le nouveau drone. Et je me suis dit, mince, c'est pas possible, j'ai quand même pas de chance, j'ai déjà un problème de nacelle. Et au final, il s'est avéré que, en traînant un peu sur Facebook, pas mal de monde avait ce problème. Donc, j'ai pris contact avec le support de chez DJI, qui m'ont préconisé déjà de refaire un étalonnage du compas, ce que j'ai fait. J'ai également refait un étalonnage de l'IMU. Et ensuite, j'ai fait une calibration de la gimbal. Donc c'est des choses qu'on trouve facilement dans l'application. Suite à ça, j'ai quand même fait des nouveaux essais qui n'ont pas été concluants. Mais il m'a semblé avoir vu un détail très important sur tous les utilisateurs du Mavic Air 2 qui ont ce problème. C'est qu'à chaque fois, quand je regardais vos vidéos, vous étiez dans le même cas de figure que moi, c'est-à-dire on est en hiver, il y a de la neige, il fait froid. Honnêtement, quand j'ai fait voler mon drone la première fois, il devait faire -5, -6. Je l'ai également fait voler à 2-3 degrés. Le problème était toujours là. Mais ça m'a quand même interpellé, j'ai vu beaucoup de vidéos. En tout cas, j'en ai pas vu une qui n'était pas dans la neige. Donc, on reste dans quelque chose d'assez similaire. Dans le froid. Pour moi, le froid était lié. J'ai également débattu avec une personne du groupe qui, lui, pensait que ça pouvait provenir de la mise à jour qu'il y avait eu courant fin décembre, en fait, la 1.2.4, si je dis pas de bêtises. Il a malgré tout essayé de revenir à la version antérieure, ce qu'il a réussi à faire, et le problème a persisté. Donc, on a déjà pu exclure le problème de la mise à jour. J'ai quand même poussé le vice un peu plus loin en faisant des essais en intérieur. Malheureusement, je peux pas faire décoller le drone chez moi. Je pourrais, mais c'est pas bien large, donc on va éviter de faire de la casse. Donc je l'ai pris à la main avec l'application allumée, le drone allumé, et j'ai simulé des va-et-vient. J'ai même couru à travers l'appartement, on aurait dit un fou, mais j'ai voulu reproduire cet effet de drone qui penche et qui se restabilise quand on le fait s'arrêter. Et là, bizarrement, j'ai pas eu de problème. Température ambiante chez moi, il devait faire 21-22 degrés. Et j'ai fait pas mal de va-et-vient, je n'ai pas rencontré de problème. Encore une supposition liée au froid. J'ai remarqué que quand je voulais faire des essais en extérieur, quand je sortais de la maison, j'avais 1 minute de temps de vol où il se passait rien, j'avais pas de problème. Et les minutes qui suivaient, le problème arrivait. Donc ça me fait penser un peu
au froid qui commence à s'installer au niveau de la nacelle. Je ne sais pas comment ça fonctionne ou comment l'électronique réagit au froid. Et pour moi, je reste persuadé, je dirais pas à 100% parce que je peux pas le prouver à 100%, mais je reste persuadé à 98%. Ne me demandez pas pourquoi je dis pas 99, mais pour moi, c'est lié au froid. Alors pourquoi il y en a qui n'ont pas ce problème-là dans la neige? Ça, c'est une très bonne question. On a essayé de comprendre. J'ai penché sur quelques hypothèses où, par exemple, nos drones étaient fabriqués sur un site A et que les drones de ceux qui n'ont pas de problème sont fabriqués sur un site B. Il suffit qu'il y ait un problème sur une chaîne dans une usine, que l'autre usine n'ait pas le problème. C'est la seule supposition que j'ai eue. Donc, parce qu'il y a toujours un donc dans l'histoire, j'ai recontacté le service SAV, DJI, qui m'ont demandé de leur fournir une vidéo du problème, toutes les mises à jour, autant de la radio que du drone. Je leur ai tout fourni et j'ai dû attendre une semaine pour avoir une réponse. Je cherche le mail, je l'ai perdu. Non, il est là. Alors, bonjour, nous revenons vers vous concernant le problème de nacelle rencontré sur votre produit. Le chef de produit nous a informé que ceci n'était pas normal, et que des examens complémentaires doivent être effectués sur ce produit dans nos ateliers afin de déterminer la cause exacte. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai dû renvoyer mon drone neuf en SAV pour qu'il fasse des essais. Ça fait une semaine que je l'ai envoyé. Il y a dû avoir un souci avec UPS parce que ça a mis vachement long à arriver chez eux comparé au premier renvoi que j'ai déjà fait. Donc là, je suis dans l'attente. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose parce que ce problème n'est apparemment pas connu chez eux. Moi, je trouve ça ouf quand même parce que bon, je ne pense pas qu'il y ait que le Mavic Air 2 qui ait ce souci. Je pense qu'il y a sûrement des utilisateurs de Mini, de Inspire, j'espère pas pour vous vu le prix, ou de Mavic Pro qui ont dû avoir ce souci, mais qui ne l'ont pas déclaré car ça n'empêche pas de voler. J'ai réussi à faire des plans malgré ce problème-là en faisant des mouvements très lents. Donc voilà, au moins cette fois-ci, on a pu remonter le problème. On verra bien qu'est-ce qu'ils vont me dire sur les essais qu'ils auront fait avec mon drone. Je ne pense pas qu'ils rentreront dans les détails. C'est soit ils vont me dire qu'ils auront remplacé la nacelle, soit ils n'auront rien trouvé malgré le problème apparent, puis ils vont me remplacer le drone. Je pense pas qu'ils vont rentrer dans les détails. J'aimerais bien que je puisse pouvoir vous redonner vous donner un retour. On verra. Pour résumer, tout ce que j'ai pu réaliser comme test n'aura absolument rien changé au problème. Par contre, c'est pas dit que chez vous, ça ne résout pas le problème. Je m'explique, c'est pas dit que vous avez le même problème que moi dans la neige. Ça se trouve, il fait peut-être bon chez vous, il fait peut-être 20, 30 degrés. Parce que pour moi, ce problème est vraiment lié à la neige. Je me répète, je pense, mais à la neige, au froid, mais j'en reste persuadé. Donc si vous avez ce problème puis que vous n'êtes pas dans le froid, je vous conseille vraiment de refaire un étalonnage de la gimbal, de l'IMU et du compas. Il faut le faire. Et j'ai oublié d'en parler aussi, mais c'est maintenant que j'y pense. J'ai refait aussi avec, c'était sur le portable, j'ai refait un calibrage de la nacelle avec DJI Assistant 2. Donc là, c'est vraiment un truc plus poussé où c'est qu'on vient brancher le drone sur l'ordi. Et on a une série de batteries à faire avec la nacelle sur l'écran. C'est un peu plus poussé que ce qu'on a sur application DJI. Voilà, c'était beaucoup de blabla, mais je pense qu'il fallait le dire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si dans l'éventualité, j'ai un retour bien développé, j'hésiterai pas à refaire une vidéo pour vous expliquer si ça peut permettre de nous aider ou pas. Sinon, à mon avis, vous allez devoir aussi passer par la case SAV puis renvoyer votre drone. C'est mon avis.
Donc voilà, si ça vous a plu, problème de lumière là, oh, abonne-toi si ça t'a plu, active la cloche, partage la vidéo si tu connais des gens qui ont eu ce problème, ça pourra sûrement les aider. Et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Allez, ciao!